Président. Je vais parler en français comme... Vous savez, je n'ai pas été élevé dans cette langue qui nous appartient. Mon père est hawaïen et ma mère, je l'ai perdue, j'avais 7 ans. Donc j'ai baigné dans un milieu anglophone. Ceci étant, hawaïen, c'est un polynésien aussi. Hein? Donc nous venons tous des mêmes racines. Je vais m'exprimer un peu par rapport à l'agriculture. Alors c'est un domaine qui m'a rapproché au président. J'ai pas, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas la philosophie, l'idéologie. Mon idéologie à moi, c'est la politique agricole, c'est l'agriculture, c'est ma passion. J'ai quitté l'enseignement pour vivre ma passion. Je l'ai depuis que je suis petit. Alors, ça me fait mal d'entendre que, bon, c'est un stéréotype, mais j'en veux à personne en disant que t'es pas bon à l'école, mais tu termines dans le FAP. Aujourd'hui, c'est le contraire. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2050, on sera 9 milliards. Il y a l'or noir, on parle du pétrole. Demain, il y aura l'or bleu, c'est-à-dire l'eau. Et il y aura l'or vert, le caïcaï. Aujourd'hui, on a un mât qui est devenu notre mât principal, je dirais le riz. Le riz fait partie de notre vie. Je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, un des pays les plus producteurs, qui est le Vietnam, je crois, est le deuxième producteur du monde, refuse aujourd'hui de revendre à quiconque son riz, parce qu'il n'en a plus assez pour lui. La Thaïlande est en train de réfléchir à faire ce qu'on appelle un OPEP, comme on a fait avec le pétrole. À un moment donné, les Arabes se sont réunis et on dit on fixe le prix. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? En 4 ans, si vous regardez la courbe du riz, c'est passé de 50 000 francs la tonne à 250 000 francs la tonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ne va plus manger de riz. Ça va arriver. Maintenant, on peut regarder notre nombril, il n'y a pas de souci. On peut s'occuper que de nous. Et moi, je ne suis pas là pour m'occuper de moi. Je suis là pour m'occuper de mes enfants et de nos enfants. En tant que parent, j'estime que c'est notre devoir de s'occuper de nos générations futures. Et de se dire un jour, la vision du président Temaru, c'est la meilleure vision qu'on puisse avoir pour notre pays. Aucun pays, aucune puissance dans ce monde a délaissé son agriculture. Même les États-Unis. Ils mettent toujours en avant, ils subventionnent leur agriculture. Parce qu'ils savent à un moment ou à un autre, il peut y avoir une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Tsunami. Plus rien à manger. Ils ont été obligés d'aller à l'extérieur. Heureusement qu'ils avaient de l'argent. Qu'est-ce qui a fait que la Russie n'a jamais déclaré la guerre aux États-Unis? Ils n'avaient pas assez à manger. C'est les Américains qui les nourrissaient pendant la guerre froide. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre. Donc, c'est vrai, nous sommes un petit pays. C'est vrai, nous n'avons pas énormément de terre, mais nous avons assez de terre pour nous nourrir. Et nous avons de bons produits. Je prends le cas de la vanille. Aujourd'hui, on produit 11 millions de gousses. Ça fait 10 tonnes à peu près. C'est rien. Je reprends une expression qu'a pris le président. Il parlait des bénitiers dans la mer. Ah, on a beaucoup de bénitiers à un endroit, on a 6 millions de bénitiers. Et il a dit, imaginez qu'on amène ça en Chine. Il y a 3 milliards de Chinois. On donne un bénitier par personne. Il n'y a même pas assez pour 6 millions. Même pas en 10 minutes, il n'y a plus de bénitiers. C'est pour vous dire le potentiel qu'on a. Que ça soit sur la terre, que ça soit dans la mer. Alors, effectivement, on ne va pas planter tous des haricots. C'est sûr. Mais tout est lié. Lorsqu'il parle du tourisme, on a fait une expérience à Tatay. Quand le touriste vient chez nous, effectivement, il vient pour les belles plages. Mais au bout de 2 jours, ils ne vont pas faire la sardine à l'huile tous les jours.
Ils vont dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais regarder ce qu'il y a autour de moi. Comment ces gens vivent? De quoi ils se nourrissent? Ils ne viennent pas ici pour manger des hamburgers. Ils sont venus ici pour goûter nos plats. Moi, j'ai eu la chance de tourner dans les archipels et je me suis rendu compte qu'on avait des plats différents. On va aux Marquises, le Mathéti, c'est pas pareil. On va au Tuamotu, c'est pas pareil. Il y a d'autres choses. Ça, il faut que tout est lié. On ne peut pas faire que de l'agriculture. Il faut faire... Ça suit le tourisme. On va parler de la France. Pourquoi c'est un grand pays du tourisme? C'est peut-être le premier pays. Parce que derrière, il y a l'art culinaire. Il y a le mât. Si demain on veut que le tourisme, si des gens veulent venir ici, ce n'est pas uniquement pour les plages, mais pour ce qu'on a dans notre pays. Qu'est-ce qu'on a derrière? Lorsqu'on parle du Uru, vous savez qu'on a été président à Hawaï et j'ai tenu à aller sur ce qu'on appelle le Breadfruit Institute. C'est un endroit où on fait les recherches au niveau du Uru. Alors pourquoi les Américains s'intéressent au Uru depuis 20 ans? Parce que c'est le seul produit au monde qui peut remplacer les céréales. C'est le seul dans un pays tropical. Et ils ont une carte. Si un jour on a le temps, si j'ai le temps de venir ici, je peux vous faire une démonstration, qu'ils sont en train de placer dans l'Afrique tous les endroits où on peut planter du Uru. Aujourd'hui, ils ont développé au Canada, dans des bocaux, 10 millions de plants de Uru. C'est pas pour rien. Ils ont déjà réfléchi parce qu'ils savent que le céréal, à un moment donné, le blé, le riz, il n'y en aura plus. Le seul produit qui produit plus que le céréal, c'est le Uru. Imaginez les 10 000 hectares qu'on a aux Marquises. On est à 2 heures de Hawaï, en avion. On est à 5 jours de bateau. Imaginez que demain on paie un port. Et qu'on arrive, ne serait-ce que 5% des 7 millions de touristes qui sont à Hawaï, ils viennent chez nous, aux Marquises. Quand on va aux Marquises, c'est la nature. Il n'y a pas de pays comme ça, il n'y a pas d'île. Moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai été au Japon, on va aux Marquises, on ne peut pas avoir plus beau que ça. 350 000 touristes, président il a raison. Ça fait les 150 milliards qu'on demande à la France tous les jours. On peut s'en sortir, mais il faut y croire. Alors, on va parler un peu pourquoi on est arrivé là. Moi, je prends mon grand-père, qui a été un des étos au niveau, je dirais, de l'agriculture. Monsieur Viajamé, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. Il a été un grand producteur de copra, de café, d'orange. Il a amené sur les goélettes pour amener aux États-Unis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le nucléaire. Lorsqu'il y a eu le nucléaire, tous les gens, même aux Marquises, il y a des villages qui ont été vidés. Ils sont tous courus travailler pour le nucléaire. On a parlé tout à l'heure d'un magasin qui fournit les militaires. C'est pareil en Amérique. Mon beau-frère est dans l'armée américaine. La tronçonneuse, elle coûte 2000 francs, 20 $. Parce qu'il n'y a rien à payer. C'est financé par l'État. Tout pays, il y a deux choses qui l'importent, se défendre et se nourrir. Donc, ils subventionnent. Donc, on ne va pas parler de ça. C'est un aspect assez différent. Mais je veux dire que avant le CEP, on avait une économie de nos propres moyens. Après le CEP, qu'est-ce qui s'est passé? On exportait de l'orange. Aujourd'hui, on commande 3000 tonnes par an. On n'est plus capable de produire parce qu'on ne sait plus faire. Donc il faut réapprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'alimentation? À force de manger du riz, du ketchup, des boîtes. Vous savez qu'à Tupouaï, on a fait une étude. Les enfants entre 0 et 25 ans, ils sont prédisposés à 100% au diabète. Ça veut dire que demain, ils seront diabétiques. Le diabète coûte aujourd'hui 15 milliards à la société. 15 milliards, ça nous coûte au territoire. Et qu'est-ce qui paye? C'est nous. Ce sont les conséquences de ce qui s'est passé avant. On a été habitués. Ce n'est pas de notre faute. Comme je l'ai dit à un moment donné, le farabou aujourd'hui, c'est dans le magasin.
Ça veut dire que le magasin, il a réorienté notre mode de consommation. La tomate, c'est pas un produit de chez nous, ça. Quand on produit une tomate, on triche sur la nature. Parce que la tomate vient d'un pays froid. C'est pas un produit de tropical. Donc il faut tricher. On met les serres, on met l'électricité. Donc le prix monte. Et si demain on produit, si on remange les produits qu'on avait connus, le ourou. Alors, mes enfants me disent, papa, tu es fou ou quoi? On ne va pas manger du ourou tous les jours. Et pourtant on mange du riz tous les jours. Mais le ourou, on a l'habitude de le faire cuire au feu de bois. Alors, en allant à Hawaï, j'ai vu 300 plats faits avec le ourou. Du pancake, de la farine, de la semoule, de la purée. La purée, on l'a fait maintenant, on l'a fait. Des frites. Il y a plusieurs façons de préparer. Donc c'est ça un peu qu'il faut essayer de réinventer notre société. Et moi j'y crois. J'y crois à ça. J'y crois à l'indépendance du ventre. Et après le pays. Maroro.